Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel HoloLens sur le déploiement de Microsoft Dynamics 365 Guides en entreprise. Avant de commencer, je vais me présenter quand même. Je suis Vincent Guigui, je suis responsable de l'offre réalité mixte à Octo Technologies pour Accenture France. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment configurer et déployer Microsoft Dynamics avec en particulier l'option Guide en anglais sur HoloLens 1 et HoloLens 2. Ce tutoriel s'adresse aussi bien aux informaticiens qu'aux responsables informatiques qui voudraient le déployer dans leur entreprise. Microsoft Guide fait partie d'un écosystème d'applications fourni par la plateforme Microsoft Dynamics 365. Dans cette plateforme, il y a 4 applications principales liées à la réalité mixte pour les techniciens de terrain, avec notamment Remote Assist, un équivalent d'un Skype ou d'un Teams amélioré, qui permet à un technicien sur le terrain d'être assisté par un expert à distance et de partager un champ de vision commun avec notamment des annotations qui seraient rajoutées dans le champ de vision du technicien. Il y a aussi Layout qui permet la conception en collaboration pour l'agencement de matériel dans des salles, aussi bien en magasin qu'en usine avec le positionnement des machineries. Microsoft Guide, dont on parle tout de suite, et Microsoft Product Visualize qui permet de partager, de présenter des produits. Et Guide nous permet de créer des procédures interactives, c'est-à-dire un tutoriel étape par étape avec toutes les indications sur les manipulations à faire, sur les objets à prendre, à ne pas prendre, l'ordre et la checklist des actions à faire. Tout ça en réalité augmentée, c'est-à-dire positionné sur l'objet réel que l'on veut réparer ou manipuler. Guide s'utilise aussi bien en formation initiale, donc avec du matériel de démonstration, qu'en formation continue, c'est-à-dire sur le terrain en pratique pour expliquer des nouvelles procédures, ou en temps réel, durant une procédure, je veux une assistance complémentaire en plus de ce que je connaîtrais des procédures. Le déploiement de Microsoft Guide coûte 54 € par utilisateur et par mois. Heureusement, il y a une version trial, une version d'essai, limitée à 30 jours et 25 utilisateurs. Cette version d'essai est totalement gratuite. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il faut aller sur le site ak.ms/getguide. En cliquant sur le lien Sign Up, vous obtiendrez un formulaire assez simple d'inscription. Vous pourrez vous authentifier avec votre compte Microsoft Entreprise ou un compte personnel. Après l'inscription qui est très courte, on obtient une fenêtre très simpliste qui vous dit « Bienvenue, vous aurez le droit à 25 utilisateurs pour un mois. Vous faites Try Now et vous aurez votre version de guide pour vous. » L'étape suivante est d'aller sur votre interface d'administration Microsoft 365 pour assigner à vos utilisateurs de test les licences que vous venez d'obtenir. Vous allez sur admin.microsoft.com/adminportal. Vous avez plusieurs manières d'assigner les licences, soit directement depuis la page d'accueil en faisant modifier l'utilisateur. Ici apparaît la liste de tous vos utilisateurs, vous cliquez dessus et vous pouvez éditer les licences qui lui sont assignées et cocher la case pour Dynamics 365 Guide. Vous pouvez aussi directement aller dans le panneau des utilisateurs, là aussi la liste des utilisateurs apparaît, et dans licences et applications, vous verrez ou pas s'il a la licence et comment lui assigner, vous verrez même le compte des licences restantes. De plus, dans la partie facturation, vous pourrez voir toutes les licences disponibles dans votre compte, dont les licences Guide, avec le nombre de licences affectées et disponibles. Maintenant que l'on a assigné les licences, il faut aller sur le centre d'administration de Power Platform, qui est toute la suite logicielle sur Azure en tant que service, pour configurer plus en détail l'environnement Guide qui va héberger nos données. Vous allez sur admin.powerplatform.microsoft.com et là vous aurez normalement un environnement par défaut. S'il n'existe pas, vous pourrez le créer en faisant nouveau. Il y a plusieurs options qui ne sont pas très compliquées, on va regarder rapidement. Vous choisissez un nom d'environnement, son type, est-ce que c'est bac à sable ou est-ce que c'est production. Dans notre cas, on va mettre production et la région dans laquelle ça sera utilisé l'environnement. Et vous cochez créer une base de données pour cet environnement. En appuyant sur suivant, tout un système de création d'environnement virtuel va être lancé, qui va prendre quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, vous verrez apparaître ce nouvel environnement. Ici, je l'ai déjà créé, il s'appelle Guide.
Une des premières actions à faire est d'augmenter la taille des fichiers qui vont transiter via cet environnement. C'est dans une option un peu bizarre qui s'appelle Email. On va dans les paramètres, courrier électronique, paramètres des courriers électroniques. Et il faudra mettre la valeur 131 072. Ce 131 000 kilooctets est équivalent en fait à 128 mégaoctets. Donc suffisamment pour transporter les images et les vidéos et tous les éléments que vous voudriez afficher dans votre tutoriel guide. Une fois notre Power Platform configuré, cet espace est créé, il n'est pas encore lié à Guide. Il va falloir rajouter la fonctionnalité Microsoft Guide. On retourne dans l'environnement. On va faire gérer les solutions. Et on va pouvoir rajouter cette fonctionnalité. Dans gérer solutions, il y a plein de fonctionnalités fournies par la plateforme Microsoft, dont Guide. Alors chez moi il est déjà installé, mais ici vous auriez un bouton installer, vous cliquez dessus et au bout de 10 à 20 minutes, l'environnement sera totalement instancié avec la solution Guide dans votre plateforme. Le mieux est donc de laisser cette page ouverte et de rafraîchir régulièrement pour voir le statut qui passe en cours d'installation à installer. L'étape suivante est d'ajouter des droits de création et de modification à vos utilisateurs de Microsoft Guide. Il faut retourner sur le centre d'administration de Power Platform, aller dans les paramètres de votre environnement, dans la section utilisateurs. Après avoir sélectionné les utilisateurs, vous pourrez faire gérer les rôles. Dans la fenêtre qui apparaît, vous devrez sélectionner deux rôles. Le rôle Common Data Service User, puisque c'est un utilisateur qui va traiter des données, mais aussi Dynamics 365 Guide Author. Vous l'assignez. Vos utilisateurs ont maintenant les permissions de créer du contenu. La dernière étape et la plus satisfaisante est maintenant de télécharger l'application Microsoft Guide, aussi bien sur le store Microsoft pour PC que sur HoloLens. La version sur ordinateur de Microsoft Guide vous permet de définir étape par étape toute la procédure et le protocole, en y ajoutant des illustrations telles que des flèches, des boutons et des vidéos et des images à tous les moments clés de l'explication. La version HoloLens vous permettra d'ajuster ces différentes étapes et différents contenus en les positionnant de manière précise sur l'objet sur lequel l'assistance devra apparaître. Pour installer Microsoft Guide sur PC, il faut aller vers le Microsoft Store et rechercher Guides, ça devrait suffire, en sélectionnant la version Dynamics 365. Une fois installé, vous pourrez vous connecter en utilisant un des comptes auxquels vous avez assigné une licence Microsoft Guide. De même sur HoloLens, un des comptes ayant une licence sera nécessaire. La seconde vidéo contiendra les explications sur l'agencement et l'utilisation de Microsoft Guide sur PC et HoloLens.